Salut! Bonjour à tous, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui on est vendredi. Bon, pour vous on est vendredi. Pour moi, on a notre jour. On est le week-end. Je vous prends aujourd'hui, pour vous faire une vidéo couture. Et aujourd'hui, on va coudre un sac. On va coudre un sac qui n'est pas de moi, qui n'est pas de mes patrons. C'est le sac Capucine de Carophile Création. Je n'ai jamais cousu de patron chez elle. Je l'ai acheté sur Makerist quand c'était à 2 €, je crois. Oui, voilà. Donc non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je vais apporter des modifications. Oui, vous savez, j'aime bien apporter ma petite touche personnelle. Donc, je vais apporter des modifications, pas des grosses modifications, mais je vais en apporter quand même. Ce sac sera destiné pour mettre mes affaires de sport parce que je mets ça dans un sac que j'ai fait, certes, en tissu. D'ailleurs, il est où? Je vais vous le montrer si je le retrouve. Bon, il est en haut, j'ai pas le courage de monter. Voilà. C'est pas grave. Donc là, je voudrais le faire en simili-cuir. Doublé. Donc là, il est doublé de toute façon dans son modèle. Je voudrais apporter une poche sur le devant. Je voudrais apporter une poche zippée à l'intérieur pour mettre mon téléphone, mes clés de voiture, voilà. Ce qui est potentiellement plus risqué, il faut le sécuriser. Qu'est-ce que je voudrais apporter d'autre? J'ai pas trop regardé comment elle montait. J'aimerais bien monter ça à ma sauce. Je sais pas. Je n'ai pas trop bien regardé. Et là, c'est pour la fermeture, la propreté. Honnêtement, j'ai pas trop regardé. Oui, on met du passepoil, donc ça, faut que j'aille en chercher. Oui, le montage est assez simple. Ah, elle fait une pince sur le côté. Ok. Ouais, bon, à voir. Je vais monter ça à ma façon. Bon, là, parce que quand je vois le modèle en photo, j'arrive dans ma tête à voir comment je peux monter les choses. Parce que j'aime bien faire des sacs à main et j'en ai fait des nombres et des nombres. Voilà. J'aurais pu le patronner et j'aurais pu prendre un sac que j'ai de ma création que je vais bientôt vendre. Mais ils partent avant que j'arrive à les mettre en vente. Donc, je sais pas si vous les verrez un jour. Mais je peux vous en montrer d'ailleurs, qui sont partis, qui vont partir. J'en ai pas mal. Il y en a qui sont partis. Après, il y en a beaucoup, c'est de la récup. Je fais de upcycling. Là, celui-ci, c'est avec un jean. Voilà. Donc, je l'ai récupéré avec un jean. Celui-là n'est pas encore parti, mais je crois que j'ai une copine qui est intéressée. Celui-ci, voilà, il a arrondi un petit peu. Donc, c'est un petit peu écrasé parce que bon, j'ai rien mis dedans pour l'instant. Il y a une petite poche ici. Il a arrondi sur le pont. Il n'est pas très grand. Ils sont toujours fermés par des fermetures éclairs. Ça, j'aime bien, j'adore. Celui-là, il part ce week-end. Voilà, c'est pareil, c'est récup jean, jupe en jean. Voilà, ça c'est ma jupe en jean que j'ai récupérée. Donc celui-là, il part ce week-end. Celui-ci, c'est pareil, il part ce week-end. Bon, il est un peu écrasé. Voilà, là, il part ce week-end, celui-ci. Il y a une petite poche zippée sur la caméra, c'est à l'envers. Une petite poche zippée ici, j'adore. Celui-ci, j'aurais pu me le refaire et puis faire un sac pour le sport avec mes... Mais bon, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans le patron de quelqu'un d'autre, voir ce que ça donne. Et celui-ci, c'est pareil, il part aussi. Alors, hop, bien. En fait, il a une poche ici, et il y en a deux à l'intérieur.
Voilà. Celui-ci. Et là, j'aime bien, j'adore la finition ici là que j'ai fait. Voilà, alors après, c'est mes patrons. Je fais les patrons papier, je les imagine et tout. Et après, je les réalise. Voilà. J'aime bien faire ça. J'ai toujours aimé. Mon amour premier était les accessoires. Maintenant, c'est le vestimentaire, mais c'est vrai que j'aime bien faire des sacs à main. Et là, je faisais un sac à main par semaine environ. C'était ma petite moyenne. Et j'aimerais bien m'y remettre là. Alors, franchement, je kiffe upcycler. Là, je suis partie sur ma jupe. Eh bien, je me suis dit, allez hop, tu démontes la fermeture, tu démontes tout, tu fais un truc, hop, voilà. Bon, j'aime bien. C'est pareil, j'aime bien imaginer. Là, j'ai imaginé un arrondi avec un passepoil. Il est plus petit celui-là. Et celui-ci, eh bien, j'ai fait les anses en plus, avec mon jean. Alors là, vous avez un jean entier. J'ai, bon, il y a des chutes, hein, mais il y a un jean entier, quoi. Les anses, il m'a fallu les jambes. Bon, j'ai mis des étoiles pour rappeler un peu le haut. Je sais pas, j'ai envie de mettre un banana au niveau des lanières là. Je sais pas. Bref, mais vous avez les poches eh bien, que j'ai gardées pour les poches du jean. Là, on a une fermeture éclair. On va commencer dans eh bien, ce sac. Je vous change de caméra et je vous montre tout ça. Alors voilà, toutes mes pièces sont découpées. Là, on a le corps du sac. Là, on a la doublure. Je vous montrerai après la poche que je vais apporter avec le zip. Donc, la première étape. Là, on va coudre la propreté de la fermeture éclair. Alors, moi, vous savez, j'aime bien me faire des petites fiches techniques récapitulatives. Donc moi, ma méthode, elle n'est pas du tout comme la sienne. J'ai regardé, c'est pas du tout comme la sienne. Je prends donc du coup, je vais vous montrer la finalité de la chose. Voilà, moi ça donne ça ma bande de propreté. Voilà, moi ça donne ça ma bande de propreté sur ma fermeture éclair. Alors moi j'achète des fermetures éclair au mètre et après j'insère les petits curseurs à l'intérieur. Je vous montrerai après. Ça c'est bon. Et du coup, je me suis fait une petite fiche technique pour monter la propreté de la fermeture éclair. Donc, ma fiche technique est celle-ci. Je viens prendre donc un carré de 6 cm par 6 cm. Je viens replier les bords ici d'1 cm envers contre envers. Je vais vous le montrer sur un carré, un carré. Je ne sais pas si ça fait 6 cm. On s'en fout. C'est juste pour vous montrer. Donc, là, hop, on prend ça. J'avais pas du tout 6 cm, mais c'est pas grave. Je vous montre. État 1. Donc, envers contre envers, on vient replier, hop, d'1 centimètre, les bords. On vient replier d'1 centimètre les bords. On vient plier en deux, endroit contre endroit. Donc, comme ceci. Endroit contre endroit. Ça, c'est l'étape 1, qui est donc celle-ci. Endroit contre endroit. Après, on vient marquer la largeur de la fermeture éclair. Donc, je vais prendre celle-là pour vous montrer. Je prends ma fermeture éclair. Je viens la poser à peu près au milieu. Bon, là, j'avais pris 6 cm par 6 cm. C'est un peu plus large, mais c'est pas grave. Vaut mieux être plus large. On prend un petit stylo. On vient marquer la largeur. Donc, on prend notre fermeture éclair et on vient marquer notre largeur. Je vais me poser là parce que sinon, ça va être compliqué. Tac. Donc là, on a... Je vais pas repasser, hein, c'est pas nickel, mais pour vous montrer. Donc là, on a la largeur de notre fermeture éclair. Ici, largeur de la fermeture éclair. On vient coudre sur les repères que l'on a fait.
à la verticale. On vient coudre dessus. Tac, tac, tac. On est ici. Et après, donc on vient cranter, on vient dégarnir et cranter. On retourne et on met notre fermeture éclair à l'intérieur de la petite bande. On insère la fermeture éclair dans la petite bande. Et on vient coudre ici. Alors attention parce que là c'est une fermeture qui est assez grosse. Donc je m'arrête au niveau de la fermeture éclair. Je passe mon fil, hop, et je recoue de l'autre côté. Parce que bon, la machine à coudre n'aime pas trop les grosses fermetures éclair comme ça. Alors celle-ci, clairement, ça passe dessus. C'est pas grave. Mais là, c'est quand même du plastique. Hein. On va éviter de péter l'aiguille. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Et du coup, la finalité, ça donne ceci. Donc voilà, ma petite fiche technique. Moi, j'aime bien me faire un récap. Comme ça, si j'en refais d'autres, je m'en souviens. Je voulais vous la montrer et la faire en même temps. Donc on fait étape 1, étape 2. Alors oui, ça fait 3 fois qu'on découpe 3 carrés de 6 cm par 6 cm. Mais au moins, la première fois, c'est sûr, c'est chiant de tout détailler. Mais après, quand on reprend la fiche, on a tout sous les yeux. Et si on ne s'en souvient pas, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc on insère ça dans une pochette, dans notre classeur, pour nos fiches techniques. Donc voilà, ma bande est faite. Maintenant, je vais insérer mon zip. Alors, moi, je prends pas la technique de la fourchette, mais ils sont assez faciles normalement. Donc là, je mets comme ça. Je pousse. Alors là, j'ai les doigts qui glissent, mais parce que ça fait chaud. Mais normalement, hop, si on pousse bien là. Je pousse en fait là. Alors, je sais pas si je vais y arriver là parce que j'ai les doigts qui glissent. J'ai les doigts qui sont quand même un petit peu chauds. Mais on pousse là et en fait on a un écran et après, hop. Et après, normalement. Mais là j'ai les doigts qui glissent et normalement elle est dedans de toute façon. Donc c'est bon. Voilà, elle est dedans. Et là, voilà. En 2 secondes j'arrive à la mettre, mais là c'est que j'ai les doigts qui glissent. Donc en fait ces petits zips là ils sont pas mal. En fait il faut juste pousser. Là, on a un petit truc à l'intérieur. Je sais pas si on va le voir, mais on a un petit truc à l'intérieur. Il faut juste pousser bien comme il faut. Et après, en fait, elle vient tout seul. Il y a un petit clic. Et après, elle vient toute seule. Bon. Alors, du coup, maintenant, je vais faire la fermeture éclair. Endroit contre endroit. Moi, je vais faire cette étape-là. J'avais dit, par contre, que je laisserais 5 cm. Là, je vais laisser 5 cm. Du coup, là aussi, c'était pour me donner une marge. Pour me donner une marge. Donc là, hop, je mets bien endroit contre endroit. Je vais mettre bord à bord. De ce côté-là. Voilà. Voilà. Après, on va mettre endroit contre endroit, 1 cm. On met bien bord à bord. Vous cousez la fermeture éclair. Vous ne rentrez pas les marges de couture ici. Vous venez coudre. Donc là, j'ai recranté après, mais vous venez coudre sur 1 cm. Donc là, vous cousez votre fermeture éclair avec les 3 couches du coup. Vous venez piquer votre aiguille, vous pivotez, vous cousez les côtés. Faites attention dans la fermeture éclair, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai cranté, j'en ai enlevé un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne quoi. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Ce qui dépasse, on enlève. Je vais couper. C'est beaucoup plus propre. Et puis le curseur est bien mieux fixé. Comme ça, il ne va pas se sauver. La fin est plus jolie. Donc, je vous montre ce côté-là, parce que là, je l'ai bien épinglé. Comme ça,
Là, on a la fermeture éclair qui passe à l'intérieur. Ça, elle est bloquée. Le curseur ne peut pas s'en aller. Donc... Après, ici, on n'a pas le choix. Il faut quand même faire un rentrée d'1 centimètre. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que là, il y a la fermeture éclair qu'on laisse eh bien, à l'air libre, qu'on laisse en liberté. Donc, on est obligé eh bien, de faire un rentrée ici. Mais l'autre bout, on peut faire voilà, l'angle de la fermeture éclair et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus propre. Je ne sais pas si j'étais dans le cadre, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus propre. Bien maintenant qu'on a fait la fermeture éclair, on va venir surpiquer tout ça. Et oui. On dirait qu'il va se faire manger. On va venir surpiquer. Tac, 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 tac. Je ne suis pas dans le champ, on recommence. On vient piquer. Tac, tac, tac. Tac, 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 et tac, tac, tac. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre côté. Cette partie sera finie. Et de poser notre fermeture éclair sur nos petites bandes de simili-cuir. Maintenant, on va prendre le corps du sac. Ça, c'est les côtés. Ça, c'est les côtés. J'ai tout plié. Ça, c'est mal mis. Voilà. Donc, ça, c'est ma poche. Je vous montre après. Alors, oui. Là, je voulais faire un effet d'optique. Ah, j'ai tout plié. Donc là, mes flèches vont monter comme ça. Ou alors, je vais les mettre dans ce sens-là, peut-être, parce que le côté... Oui. Oui, ça sera comme ça. Voilà. Ça sera comme ça. Sur le côté, ils seront comme ceci. Donc, pareil. Quoique, je pourrais jouer l'originalité encore plus. Un dans un sens, un dans l'autre. Je sais pas. Bref, je vais voir. Donc, ça. Et la poche, elle va être dans l'autre sens. Vous voyez? Là, ça va comme ça. Ou comme ça, peu importe, de toute façon. Et donc, le corps du sac va aller comme ça. Voilà. Comme ça, on différenciera un petit peu plus la poche. Bon. On n'en est pas là pour l'instant. On en est à, eh bien, à assembler. Du coup, endroit contre endroit. Les deux tissus. Parce que là, je les ai pas fait au pli. Vu que mon simili-cuir... j'en avais pas assez au pli. Par contre, la doublure, je l'ai fait au pli. Donc, voilà. Je l'ai fait au pli. Celle-ci, non. Mais ça se trouve, je vais peut-être la couper pour faire l'ouverture. Ou peut-être que je ferai une ouverture du côté, j'en sais rien. Je verrai. Donc, on assemble le bas, endroit contre endroit. On va venir faire une piqûre à 1 cm. Après, on va venir ouvrir la couture et je vais venir faire une surpiqûre. Alors moi, je vais peut-être faire une surpiqûre. Ou alors, on n'ouvre pas les coutures, on met sur un côté. Comme ça, on fera une surpiqûre, ça sera mieux tenu. Oui, je vais faire 1 cm. Et après, je vous montre. Ce sera plus simple. J'ai assemblé 1 cm. Maintenant, je vais venir plaquer sur un côté. Et je vais venir faire une surpiqûre de l'autre côté. Hop. Ah, regardez. Ah, c'est original. Bon, bref. On ouvre bien, on écarte bien et on plaque bien notre couture sur un côté. Et maintenant, on va venir faire une surpiqûre à 0,5. Tac, 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 tac. Pour maintenir le fond. On a fait notre surpiqûre, on va prendre notre passepoil et on va venir le poser sur le côté. Donc, endroit qui passe à nous. Le petit bourrelet vers le bas. Et on vient le mettre bord à bord. Tac. Et on fait tout le long comme ça.
Évidemment, j'ai pris du passepoil à paillettes, bien évidemment. Vous connaissez mon amour pour les paillettes. J'ai pris du passepoil or qui vient de ma boutique. Vous pouvez la retrouver sur ma boutique. Le lien est en barre et plus d'informations. Je vais couper. Celui-là, c'est le Lurex Or. Et pareil, on fait pareil pour le bas. Tac. Positionner notre passepoil, et ben on va venir le coudre. Donc on prend notre pied à fermeture éclair et hop, on coud les deux côtés de passepoil. Bon, bah vous savez quoi, j'ai oublié la poche. Alors, eh bien, mon découvite va être mon meilleur ami, comme d'hab. Hein. Le découvite est notre ami. Je vais juste découdre ici et ici. Comme ça, j'insérerai la poche à l'intérieur et je mettrai le passepoil. Alors, ma poche fait... Moi, je crois que je ne vous l'ai pas dit, parce que... Voilà, fait 20 par, par le côté du sac, qui fait 42. Voilà. Donc, elle fait 20 par 42. Je vais venir l'insérer comme ça. Tac, tac, tac. Mais déjà, donc, je vais découdre. Hein, voilà. Je vais découdre, c'est pas grave. Le découvite est notre meilleur ami. Et je vais venir là, ici, coudre le haut. J'ai fait un rentré d'1 centimètre. Je vais faire une couture ici pour le haut. Et puis après, je viendrai faire un repli d'1 centimètre également. Que je viendrai... Hop. Je vais venir du coup coudre le bas sur mon sac. Il faut bien que ce soit fermé en bas. Donc là, je fais 1 centimètre. Voilà. Je fais 1 centimètre et j'ai 1 centimètre également. Donc je vais venir coudre le haut. Et après, je viendrai mesurer et insérer mon passepoil. Je viendrai coudre en bas là. Et après, je viendrai recoudre. Je viendrai repasser mon passepoil par-dessus et recoudre mon passepoil. Bon, pas grave. Ce n'est pas grave. On va bien découdre. Et ouais, le découvite est notre meilleur ami, nous les couturières. Préparer mes bêtises. Alors, on y va. Donc j'ai placé ma poche, j'ai cousu le haut comme je vous ai dit. Je suis venue placer ma poche et j'ai décousu mon passepoil. Voilà, voilà. Je suis venue poser ma poche bien alignée. Et je suis venue remettre le passepoil par-dessus. Donc j'ai cousu le bas et après je suis venue remettre le passepoil par-dessus. Voilà, mon erreur est réparée. Je vais peut-être venir faire une séparation ici. Parce que là, ça fait trop gros. Ah, il y a l'aiguille là. Mais j'ai bien fait une séparation. Hop, au milieu. Ok. Bon, alors, on revient à nos moutons. Maintenant, c'est bon, on est bon. Alors, là, on va venir marquer notre milieu. Là, je l'ai marqué. Et là, je crois que je ne l'ai pas marqué. On va venir marquer notre milieu. Tac. Je vais marquer au stylo. Voilà. Je vais marquer au stylo. Et donc, du coup, je vais même faire un petit cran parce que... Voilà. Je vais faire un petit cran. Tenir comme ceci. On vient pivoter. Tac, 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 tac. Quand on va coudre. On pivote, toujours en gardant bien le doigt tenu ici, là. Et donc, là, on va arriver ici. Donc, ce qui correspond à, pour ma part, 1, 2, 3, 4, à 4 cm du haut. Pour ma part, on est à 4 cm du haut. Donc, à 4 cm du haut, je vais venir commencer ma première couture. Donc, je vais venir coudre, tac, 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 tac. Et je vais venir pivoter
en cousant. Donc au bout d'un moment, ben, on aura notre arrondi qui va se faire. Tac, 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 tac. Hop, on va se faire et on va continuer comme ça tout le tour. Et donc, ce qui va nous donner le côté. Ce qui va nous donner donc le côté. Donc, on va venir coudre tout le long là, comme ceci. Et on va continuer. On pivote, on pivote, on pivote, on pivote, on pivote. Voilà. Pour coudre l'arrondi. Bon, alors voilà, j'ai fait un côté. Alors, il faut faire attention dans les arrondis. Il faut y aller doucement. Vous piquez votre aiguille, vous pivotez un petit peu, vous piquez votre aiguille et vous levez votre pied de biche. Tout doucement, vous faites votre arrondi. Mais vraiment, c'est tout doucement. On va venir cranter après. Donc là, je fais de l'autre côté. Hop. Donc là, pareil, je mets mon milieu. Tac. On pivote. Et on va doucement. Même en pivotant comme ça, on va doucement. Et on regarde si on est bien à 4 cm. 1, 2, 3, 4. Et bien voilà, pile poil. Hop. Donc, je mets mon première épingle. C'est pas la peine d'épingler trop parce que de toute façon, on pivote après. Donc, on met un petit peu d'épingle. Voilà. Et on fait de l'autre côté. On pivote. Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on pivote. Voici. Donc, hop. Les côtés. Et l'autre côté. Donc, en fait, après, ça va nous donner ça. Donc là, ça va être un peu rentré apparemment. Ce que j'ai vu sur la photo. Ça va être un peu rentré. Donc là, je vais enlever celui-là. Ça va être pincé au niveau d'ici, là. Ça va être pincé pour fermer comme ça. Bon, moi, c'est la version L. Hein. Là, j'ai mis ma poche. Donc, elle tombe nickel. Elle est bien posée sur le côté. Elle va bien se reposer sur un côté. Et donc, maintenant, on va mettre de la sangle. Alors, elle dit 1 mètre. Donc, ça veut dire que ça fait 50 cm par sangle. Alors, moi, j'aime bien que mes sangles, je puisse les mettre, eh bien, en fait, que je puisse passer mon coude dedans. Donc, moi, mon coude à mon poignet, à mon poing, je vais vous dire, ça fait 35. Donc, moi, en fait, je fais toujours des sangles de 70 cm pour pouvoir passer, quand on prend la sangle, comme ça, là, et pour passer le coude sans se contorsionner. Donc, moi, je vais prendre 70. Donc, je vais prendre 75 parce que je vais faire des rentrées. 50, honnêtement, ça me paraît vraiment petit. Donc, 1 mètre, ça me paraît petit. Donc, moi, je vais prendre 140. 70, 70, ça fait 140. Donc, je vais prendre 150 puisqu'il me faut 5 cm. Donc, ça fait 2,5 de chaque côté. Donc, ça fait 5 cm de plus. Donc, ça fait 10 x 2. Ouais, je vous dis des calculs, hein. Mais je vais prendre 1,50 m. Voilà, moi je préfère parce que quand je mets sur l'épaule, j'aime bien mettre que ça passe à l'intérieur. Et 50, c'est un peu léger. Donc, je vais prendre 75. Alors, c'est des sangles que je vends aussi à la boutique. Donc, si vous voulez des sangles, là, celle-là, elle est en coton. Elle fait, c'est une sangle de combien? Celle-là, 4 cm. En coton, ils sont nickel. Franchement, nickel pour faire des sangles, pour faire des sangles pour les sacs. Ils sont vraiment, vraiment nickel. Donc là, j'ai 55. Et moi, je veux 70. 75. Donc là, 55. Faut 20 cm. Non, mais... Voilà. Et j'ai plus de ciseaux. Mince. J'ai plus de ciseaux. Non, mais il est tard. Je vous assure qu'il est très tard. Donc, les calculs, à cette heure-là, c'est plus possible. Bon, alors là, c'est bien. Oula, désolé. Je vous ai fait bouger. Donc là, c'est bien 75. Donc, je prends 75. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le matériel
sur ma boutique. Hop. Là, on est bon. Donc, on va venir poser les sangles. Alors, par contre, elle nous dit quoi pour les poser? Les positionner à 9 cm du bord. J'ai trop de bazar, là. J'aime pas le bazar, moi. Ah! J'aime pas quand il y en a partout. Moi, je... Ah, mais il était là, mon ciseau. J'avais dit que j'avais un ciseau. Donc, 9 cm du bord. Hop. Donc, je me fais un repère à 9 cm. Nos sangles. Alors, moi, je fais toujours ressortir un peu de sangle. Normalement, 2 cm et demi, normalement. Voilà. Donc là, hop, 2 cm et demi. On fait attention de ne pas les vriller. C'est pour ça que quand on les pose à plat, c'est quand même plus simple. Je regarde s'ils ne sont pas vrillés. Non, c'est bon. Donc là, 2 cm. Et là, 2 cm. On fait pareil pour l'autre sangle et on va venir les fixer. Donc, on vient faire une couture de maintien à 0,5. Et on fait d'où moi je fais aller-retour. Hop, top. Pour comme ça, bien les maintenir. Donc, on met l'autre sangle et celle-là aussi. On vient la coudre. On va venir assembler donc du coup nos bandes haut. On va les mettre endroit contre endroit. Je vais peut-être les ouvrir, ça sera plus simple. Peut-être l'ouvrir. Par contre, je vais venir marquer le milieu et je vais redécouper un petit peu ce qui dépasse. Là, j'ai ça qui dépasse, ça ne me plaît pas. Donc, je vais venir l'enlever un petit peu. Milieu, hein. Ça sera beaucoup plus simple. J'ai mon chat qui m'a piqué ma place. Donc, on marque les milieux. L'autre côté également. Bon, je sais pas si ça fait comme ça, mais bon. Voilà, je marque le milieu. Là, également, je vais marquer mes milieux. Et on va venir assembler endroit contre endroit. Donc là, c'est l'endroit. Ici, c'est l'endroit. Milieu avec milieu. Je vais y arriver. Milieu avec milieu. Hop. Et là, je suis pas au bord. Ah ah. En même temps, c'est normal. Il faut qu'on ait 1 cm de marge. Donc, c'est bon, on est bon. Oui, c'est logique, je pense. Puisqu'après, on met la doublure. Et après, donc du coup, ouais, je pense que c'est normal. Je regarde ce qu'elle dit, mais c'est normal, je pense. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Eh bien, notre bande haut, on va fixer à 0,5. On a fini la structure principale du sac. Je vous montre. En fait, ça va faire comme ça. Bon, là, j'ai mis des pinces pour montrer un peu quand j'aurai fait ma surpiqûre. Je suis donc là, il y a 2 petites poches. Hop. Là, ça forme un arrondi. Et du coup, hop, on a donc la fermeture éclair qui va être là. Là, ça va s'ouvrir. Et apparemment, on va pincer là. Bon, honnêtement, je vois pas l'intérêt du coup d'avoir fait aussi large ici si on pince après. Bon, je vais regarder après ce que ça va donner à la fin. Mais du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir mis autant là. Bon, on verra. On en est ici. Voilà. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà. Ça se passe pas trop mal.
On est bien. Là, j'ai pas vrillé mes angles. Non, non, non. Là, voilà ce que ça donne sur le côté. Bon, le L, il est assez grand, mais moi, j'ai besoin que ce soit grand pour mettre tout ce qui est serviettes, bouteilles, mes écouteurs, mon téléphone, mes clés de voiture. Voilà, et puis l'hiver, j'aurais peut-être besoin un autre gilet, tout ça. Bon, pour mettre de la place, j'ai besoin de place pour mettre tout ce que j'ai besoin. Alors là, j'ai bien positionné ma poche, nickel, pour que ça tombe pile poil et elle se repose sur le bas. Donc là, nickel. Donc voilà, on a fait le corps du sac. Maintenant, on va attaquer l'intérieur du sac. Et moi, je vais rajouter une petite poche zippée à l'intérieur. Et à l'étape fermeture éclair. Donc, moi, j'ai rajouté un bout de je ne sais plus combien, de 34 sur 19. Voilà, 34 cm sur 19. Que je vais venir rajouter. Donc, hop, je vous montre ce que je veux faire. Je vous montre ce que je veux faire. Ça, c'est le corps de mon sac, l'intérieur de mon sac, la doublure. Donc ça, c'est une partie. Et là, il y a l'autre partie. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux rajouter une poche. Donc, je vais regarder mon milieu, hein, mais je vous montre comme ça. Donc là, c'est ton sur ton, vous n'allez pas voir, mais je rajoute donc ma poche, là. Je la rajoute ici. Et en fait, je vais passer ma fermeture éclair. Donc, je vais faire un trou, je vais passer en dessous. Et je vais venir rentrer 1 centimètre tout autour, faire une couture. Comme ça, en fait, j'aurai ma fermeture ici et elle sera rajoutée. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai fait. Alors, donc, à 4 cm du haut, je suis venu marquer mon premier trait. Après, j'en ai fait un à 5 cm. Et donc, j'ai marqué mon milieu. Ce que je vais faire, je vais venir couper là, hop, sur mon trait. Je vais m'arrêter 1 cm avant et 1 cm après. Et je vais couper en triangle sur 1 cm. Je vous montre. Donc là, j'ai fait mes traits. Je vais prendre... je vais déjà prendre ça. Je vais couper sur mon trait. Attention à ne pas faire de bêtises. On va pas jusqu'au bout. Voilà, on va pas jusqu'au bout. Hein. On finira au ciseau. Donc là, hop. Coupe sur 1 cm. Hop. Pareil de l'autre côté. On aurait pu déjà coudre en fait notre rectangle. Bon, je vais essayer de gagner du temps. Je ne sais pas si ça va être bien mon idée. Mais j'aimerais bien le mettre pour prendre demain pour le sport. Donc, je me suis dépêchée. Mais bon, on aurait pu faire une couture tout autour pour bien marquer notre contour. Bon, là, je vais m'amuser et je vais surtout prendre le fer et je vais venir repasser. En fait, du coup, je vais venir repasser la partie qu'on a coupée ici et je vais venir la repasser sur le trait. Voilà. On rentre bien notre triangle, donc on dirait une boîte aux lettres. Et là, on va venir placer notre fermeture éclair. Donc moi, j'ai marqué le milieu. On se met bien au milieu. Tac. Je vais venir prendre des aiguilles. Je vais venir épingler toute ma fermeture éclair sur les replis que j'ai fait précédemment. On s'aligne bien. Voilà, on épingle tout le tour.
venir coudre tout autour de notre fermeture éclair. Donc là, je vais venir coudre à 3 mm du bord, parce que j'ai fait 40 traits de 0,5, donc je vais venir coudre à 3 mm de tout mon bord. Voilà, j'ai cousu. Maintenant, je vais prendre ma doublure intérieure. Je suis venue repasser, alors là, ça se voit pas bien, mais je suis venue repasser mes 1 cm de chaque côté. Donc, il faut faire un repli d'1 cm de chaque côté sur les 4 côtés. Donc là, je vais regarder par rapport à mon sac. Déjà fait. Si je place ma poche à l'intérieur. Donc là, je réfléchis. Sachant que derrière, ma patte, elle arrive à 8 cm. Mais elle va se remettre comme ça. Donc si je place poche, ma poche 7 cm, je suis pas mal. Bon, d'accord. Donc, il faut que je place ma poche à 7 cm du haut. On va dire 6,5, comme ça, je serai sur mon trait. Je vais tricher moins. Je vais être à 6 cm et demi de mon trait. Comme ça. Sachant qu'il y a 1 cm de moins. Non, je vais mettre sur l'autre trait. Parce que du coup, sachant qu'il y a 1 cm de moins pour l'ourlet. Ouais, non. Je vais mettre sur l'autre trait. Du coup, ça fait combien? 7,5. Voilà. Mes triangles font 1 cm de large. Voilà, donc je me suis mis à 7 cm et demi. Je cherche mon milieu. Voilà, pour être parfait. Parfaitement au milieu, quand même. Voilà, mon milieu, il est là. Tac, il est là, au milieu. Donc, là, je me mets au milieu. Je me mets bien sur mes repères. Je re-rentre. Hop. Tout ça. J'épingle, je viens coudre tout autour de ma poche. Je vais couper le fond. Et puis, je vais juste coudre 5 cm de chaque côté et je vais laisser l'ouverture au fond. Parce que j'ai peur quand même que si on laisse que ça, qu'est-ce qu'elle en dit elle? Mais je crois qu'elle a coupé elle. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle a coupé le fond. Donc, je vais peut-être couper le fond. Ouais. Donc mon idée de couper le fond, en fait, elle était pas mauvaise. Bon, tant pis, on va couper le fond. On va couper le fond. Donc, on va couper là. Je vais venir coudre un 5 cm quand même. Je vous montre juste avec les épingles, mais on aura coupé. Donc là, on coupe tac tac et on coupe là. Ok? On coupe déjà. Après, on vient coudre sur 5 cm et 5 cm. Et on laisse une grande ouverture pour pouvoir passer le sac. Parce que clairement, là, j'ai des doutes qu'on puisse passer le sac entier dans ce petit trou. Voilà. Parce que là, j'aurai quand même 25, 28 cm. Donc, ce qui laisse une bonne marge. Donc là, j'ai ouvert le bas. Je suis venue donc coudre comme le corps du sac, arrondi, endroit contre endroit. On va retourner. J'aurais pu cranter mes arrondis, mais mes arrondis sont assez larges. Les arrondis sont assez larges, donc ça va. Les arrondis se font bien quand même. Et puis c'est à l'intérieur du sac. Alors là, on va faire endroit contre endroit. On ouvre bien la fermeture éclair. On met dans le sac la doublure.
On vient bien mettre bord à bord le haut. On épingle bien bord à bord. L'autre côté également. Ce qui est bien, c'est que vous voyez que mes mains. Parce que, en fait, sur ma tête, là, en ce moment même, j'ai un bonnet avec du papier d'alu sur la tête. Oui, parce que je fais mes mèches. Je vous épargne cette image. Bon, en même temps, maintenant, vous l'avez dans la tête. Hein. Oui. Donc là, on épingle bien. Et maintenant, on va épingler les côtés. Ici. Pareil, hein, bien bord à bord. Tac. Ah. J'ai enlevé la pince là. Donc là, pareil, bien bord à bord. Alors, attention à la fermeture ici. Elle va un petit peu nous gêner. Mais il faut bien l'ouvrir. Elle va un chouïa nous gêner. Mais bon, ça le fait. Hein. Tac. Donc là, vous voyez, ça s'écarte moins bien parce qu'il y a la fermeture éclair qui est là. Mais si vous mettez bien le coin, le coin avec le coin, ça va bien se passer. J'ai plus de pince. Voilà. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre. On va coudre. Tac, tac, tac. Donc, moi, je vais me mettre un repère jusqu'au coudre. Donc là, le croisement va se faire donc, ici, à 1 cm. Tac, 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 on est là. Voilà. Donc là, le croisement, c'est ici. Donc, on vient bien recoudre dessus. Tac. Là, on va faire... Tac. Donc, on va venir coudre ça. Là, attention. On fait bien 1 cm et on repart de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce qu'il y a de la lumière, mais voilà. On part de là, du croisement des 1 cm ici. Donc, on part bien d'ici, là. Je ne sais pas comment me mettre pour vous montrer. Donc, on part bien d'ici. Là, on coud, tac, 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 à 1 cm. On plante et on fait de l'autre côté, 1 cm, 1 cm. Pareil, là, on arrive donc à 1 cm. Et là, on sent le passe-poil de toute façon, qui est donc hop, là. Là, pareil. Pas simple, hein. Alors, là, on est à 1 cm, parce que là, on va coudre jusqu'ici. Donc là, hop. Donc là, on vient ici. Pareil, on vient ici coudre. Tac, tac, tac. Et on arrête là. Et après, on va venir coudre cette partie-là, là. Alors, cette partie-là, là. On va venir la coudre, mais on va s'arrêter à 1 cm, hop, ici. Donc, on va la commencer à 1 cm ici. Et on va venir coudre, tac, 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 tout le long là, jusqu'à 1 cm. En fait, on le fait en 2 fois. On coud déjà là, on monte, on coud la longueur, on redescend un petit peu, stop. Et on vient coudre les côtés. Donc pareil là, en 3 fois. Donc ça fait 1, 2, 3. Et là, une fois. D'accord? Je sais pas si je suis claire. Mais je vous montre après quand c'est cousu.
Bon, voici ce que ça nous donne quand c'est cousu. Alors ici, ouais, ça tire un peu, c'est normal, il y a la fermeture éclair, hein, donc pas de panique. On crante nos angles. Hop. Tac, on crante nos angles. Donc on fait comme dans dans le vestimentaire, on crante les coins ici, là. Bon, ça c'est costaud parce que moi j'ai plusieurs épaisseurs. Hop. Donc là on crante jusqu'à 1 mm. Alors attendez. C'est pour ça qu'il faut une grosse ouverture. Hein, une bonne grosse ouverture. Hein. Parce que là, par exemple, c'est la grotte, ça c'est la chiatoune. Bon, alors. Une fois qu'il y a un bout qui est passé, c'est bon. Hein. Ah bah on le manipule dans tous les sens. Hein. C'est pour ça qu'on voit que les coutures sont bien cousues et que le simili-cuir ne craque pas. Parce que là on le tord. Hein. Voilà. Ça c'est passé. Maintenant il faut passer l'autre côté. Ah oui là ça ressemble plus à rien. Ah oui non mais ça ressemble plus à rien là. Là, ça ne ressemble plus à rien. Et quand on va le retourner, j'ai des fils partout. Là, ça va être plus joli, normalement. Normalement. Ah. Alors après, moi, je l'ai fait en simili-cuir, mais je crois que sur le modèle, elle dit en tissu. Et c'est là où il faut thermocoller. C'est pour ça, moi, j'ai pas thermocollé. Parce que j'ai fait en simili-cuir. Alors oui, si vous prenez un tissu, c'est sûr que ça sera beaucoup plus souple. Voilà. Voilà. Alors après, on retourne là. Les ongles. Déjà, là, je sors. Et voilà, c'est quand même plus joli. Voilà. Donc là, je vous montre un côté, puis je ferai l'autre. Là, c'est bon. Voilà. Bon, je ferai tout à l'heure l'autre. Hein. Je vous montre hop, ce que ça donne. Parce que là, je vais coudre après ici. Et je vais venir coudre ici après. On fait bien tout ressortir. On roule avec ses doigts pour bien écraser les coutures. Donc voilà. Donc en gros... Donc là, on le rentrera comme ça. Parce que apparemment, il faut faire un petit bec. Bon, je vous montre. De plus près. Voilà. Donc là, j'ai cranté mon coin là ici et ça se passe beaucoup mieux, c'est plus joli. Voilà. Et là donc du coup on va bien écraser. Je vais taper un peu avec le marteau pour écraser l'épaisseur d'ici et après on viendra coudre. Alors je fais l'autre côté et je vous montre ce qu'il faut coudre. Alors, une fois donc on a retourné, là, je suis venue piquer ici, là également. Voilà, ça donne ceci. On pique, tac. Et là, après, on va venir piquer en haut, là. On va venir piquer ici à 1 cm pour écraser eh bien, le corps du sac avec la bande fermeture. Je le ferme, hop. Bon, alors là, clairement, moi, je trouve que c'est trop grand. Bon, alors, oui, elle fait une patte d'1 cm. Elle fait juste 1 cm. Oh non, moi, je vais faire plus que ça. Hein.
Franchement, elle coud sur 2 cm, je crois. 2 cm, même si je couds. Alors, attendez, je marque le milieu déjà. Même si je viens faire sur 2 cm, c'est pas assez. 2 cm, ça fait 1, 2, oui, ça fait 2 cm. Donc ça fait ça. Je trouve que c'est pas assez, moi. Moi, j'aurais bien fait au moins 1, 2, 3, au moins 3-4 cm. Franchement. Au moins 4 cm. Alors, il faut que je marque le milieu. Bon, la fermeture éclair nous saoule. Alors, le milieu, hop, ça, tac. Je trouve le milieu. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je pense honnêtement... Ah, bah voilà. Je pense que honnêtement, 4 cm, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à faire la couture ici. Et je vous montre... Je sais pas comment. Je vous montre après quand c'est fini. Donc là, je vais coudre 1 cm et je vais coudre... Je vais venir faire une piqûre ici. Juste une petite piqûre. Comment je peux vous montrer? Non, parce que franchement, Bon, eh bien, on a terminé. J'ai terminé le sac. J'ai terminé le sac. Alors, je voulais vous montrer ce qu'était mon sac jusqu'ici de sport. Ça, c'est un sac en coton que j'ai fait donc pour des ateliers couture. Voilà, on a cousu ça en atelier couture. Et du coup, je l'avais fait moi pour le montrer. Et ça me sert de sac de sport. Ou sinon, je mettais mon tapis de sport dedans. Et c'était parfait, ça tenait super bien. Donc, j'ai fait un sac. Je vous le montre. Donc ça, c'était mon sac jusqu'à maintenant. Et on a maintenant ce sac-là. Et bien voilà. Le sac Capucine, revisité à ma sauce. J'ai rajouté des poches, donc je vais le remplir. Je vais le remplir maintenant. Et donc du coup, il y a cette fermeture éclair ici. Voilà, et on a le sac à l'intérieur, L. Donc là, et l'intérieur, on a la poche ici. Ici qui est zippée. Là, on a la poche zippée. Pour mettre eh bien, le téléphone, mes écouteurs. Les écouteurs, donc là, je vais les mettre dedans. Hop, mon téléphone portable, mais ça, je vous le ferai plus tard. Je vais mettre ma serviette et ma bouteille d'eau. Je vais me faire un petit pochon pour mes chaussures aussi, parce que je ne vois pas que mes chaussures, eh bien, ils touchent ma serviette. Hein. Donc, alors, nous avons une bouteille d'eau. Nous avons une serviette qu'il faut que je plie. Là, je la foutais en boule. Voilà, on a une serviette. Donc là, on a une écharpe, mais ça, c'était pour soir, on n'en a pas besoin. Une compote au cas où pour les hippos. Voilà, et je vais créer un sac pour mes chaussures. Parce que, comme ça, hop. Et là, je pourrais mettre eh bien, mon téléphone plus rapidement. Et voilà quoi. Donc ça, je vais mettre autre chose dedans. Ah bah quoique. Du coup, je peux peut-être mettre mes chaussures là-dedans. Ah bah non, mais voilà, je vais mettre mes chaussures là-dedans. Et bien voilà.
En plus, ça tombe bien, je suis en habit de sport. Donc, voilà mon sac de sport. Et là, on a les poches ici. On a, là, j'ai fait la pince beaucoup plus prononcée que elle. Voilà. Nickel, comme ça. J'ai mon sac. J'ai mon sac de sport. Voilà. Mes petites baskets, évidemment roses. Hein. Évidemment, oui. Oui, les baskets sont roses. Il n'y a pas de paillettes, mais elles sont roses. Eh bien, je vais les mettre là-dedans. Voilà. Regardez donc. Comme ça. Voilà. Et je vais les mettre dans mon sac. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Non, ça tient. Je peux encore mettre des trucs. Je peux encore mettre des trucs. Trop bien, trop, trop bien. Bon, bah voilà. J'ai un sac pour moi. Voilà. Et là, hop. Je l'ouvre la poche parce qu'on est dans le caca sinon. Et voilà, je mets mon téléphone ici. Et voilà. Le sac Capucine. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.